Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et vous savez, j'adore les produits chinois, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce type de vidéo, sinon je vois pas pourquoi je me torturerais à faire ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Bah tout simplement, ce que je voulais dire, c'est que il y a plusieurs types de produits chinois. Il y a ceux qui sont tellement pourris, qui sont hilarants, il y a ceux qui sont très bons, donc du coup, bah ça fait faire de très très bonnes affaires, notamment par exemple des téléphones qui coûtent 2 fois moins cher que ce qui coûterait sur notre marché, donc du coup, c'est une très bonne chose et une très bonne affaire d'acheter de ce côté-là. Et il y a aussi une troisième catégorie, mais malheureusement une troisième catégorie qu'on voit pas très souvent, mais c'est celle que je préfère. C'est la catégorie des produits complètement loufoques, des produits complètement porte-nawak, des trucs complètement what the fuck, comme ce truc-là, qui pèse assez lourd d'ailleurs, qui est, comme vous pouvez le constater, ou peut-être pas forcément, parce que dans ce sens-là, ça se voit pas tellement, on dirait un tube avec un téléphone incorporé dedans, mais non, vous allez voir un peu plus loin, c'est encore pire que ça, c'est un téléphone inclus dans une lampe torche qui fait aussi batterie d'appoint, vous savez, genre powerbank, si vous voyez l'idée. Et donc, l'idée, c'est que tout ça dans un seul produit, à 35 €, avec un design absolument magnifique, comme vous allez le voir un peu plus tard. Donc là, il y a les accessoires là-dedans. Et là, nous avons la chose. Alors, ça pèse assez lourd, parce que c'est une grosse batterie, et parce que ça contient du métal aussi. Alors, c'est une lampe de type LED, donc du coup, elle a une autonomie qui est tout à fait honnête. Tiens, je vois que l'arrière est en train de se déboîter, parce que ça se déboîte à l'arrière, à ce que je vois, pour la batterie. Voilà, c'est déboîté. Et donc, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons une gigantesque batterie. Voilà, une gigantesque batterie ronde, comme vous pouvez le constater, ce qui est assez incroyable. C'est, bon, voilà, de la grosse pile, et hop, nous avons ça. Alors, pourquoi c'est une troisième catégorie? Parce que c'est pas le genre de produit porte-nawak qui sont tellement pourris qu'on sait pas ce que c'est pas non plus forcément une bonne affaire en elle-même, ça coûte que 35 €, donc ça peut être une bonne affaire, hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est surtout que ce qui a le plus grand intérêt dans ce genre d'objet, c'est de se dire, oh là là, mais what the fuck. Alors donc c'est une, comme je disais, une ampoule LED au bout, donc c'est quelque chose qui devrait permettre d'avoir une autonomie qui est assez bonne au niveau rien que de la fonction lampe torche. Alors ici nous avons, je vous ai dit que ça faisait powerbank, donc nous avons un port micro USB ici pour recharger la batterie, et de l'autre côté un port complet USB pour pouvoir tout simplement brancher un truc à recharger dessus. Et donc ça fait téléphone de secours, on va dire téléphone de secours. Donc là il y a un petit truc que je vois qu'il faut que j'enlève, voilà, ça fera plus agréable à regarder. Donc voilà, donc vous avez pu voir que en dessous nous avons de quoi mettre une carte SIM complète, une carte micro SIM, ainsi que une micro SD, ouais c'est bien ça, qui va se mettre à cet endroit-là. Donc hop, une belle batterie, pouf, on va la remettre. On va remettre cette chose-là, vous avez vu qu'il y avait une petite caméra tête d'épingle dessus, c'est-à-dire le genre de truc qui a une qualité monstrueusement nulle. Allez, hop, voilà, c'est bien clipsé. Donc vous voyez que celle-là est en rouge, hein, il existe en plusieurs coloris, hein. Et ici nous avons quoi comme prise? J'arrive pas à voir si c'est une prise jack, mais c'est sûrement une prise jack. Regardons ce qu'il y a comme accessoire donné avec. Donc nous avons un câble micro USB un peu fin, je trouve, à mon goût. Sûrement l'une des comment on appelle ça déjà en français, une dragonne qui a l'air très fragile, surtout pour le poids de la chose. Et des oreillettes qui ont l'air bien moisies, qui n'ont pas de micro incorporé, sont juste des oreillettes. Bon, bien entendu, c'est une prise jack normale, donc vu que c'est pas un smartphone, eh bien, le fait que ce soit une prise jack normale, c'est déjà un bon point, parce que habituellement, ils utilisent des prises propriétaires à 2 balles, donc oui, c'est bien une prise jack qui est sur le côté. Et voilà, et en plus de ça, bien calé au fond, allez, un chargeur de merde qui pèse bien entendu 1,50 g pour recharger une si grosse batterie. Tiens, j'ai pas regardé il y a le fameux autocollant que j'avais pas vu qui dit qu'il faut enlever le capot pour pouvoir enlever avant de l'utiliser l'autocollant qu'il y a sur la batterie. Donc oui, ça c'est pas mal. Alors je vois que le devant est en métal, mais le reste est en plastique a priori. Là c'est en métal aussi a priori, non? J'ai l'impression que les deux bouts sont en métal, mais que le milieu est en plastique. A priori, c'est ça. Et ça, c'est le haut-parleur, ok, spécialement placé à un endroit qui est assez étonnant, hein, soit dit en passant. Donc, nous avons plusieurs boutons. C'est des boutons physiques, bien entendu. Oula, ça va être vachement pratique comme croix, ça. Ça, c'est quoi? Ah, de quoi allumer la lampe. Lampe assez puissante, d'ailleurs. Tombe bien.
Ouais, ça éclaire bien loin à ce que je vois. Donc ouais, une bonne lampe torche, donc déjà la fonction lampe torche est bonne. La batterie, je vais devoir rouvrir le truc pour voir combien de mAh a fait, parce que j'ai pas l'impression que ce soit marqué où que ce soit. Voilà, donc on essaye de renlever la batterie. Donc, il y a marqué quoi dessus? 8000 mAh. 8000 mAh. Bon, si c'est vraiment 8000 mAh, c'est une sacrée batterie. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire que la marque c'était Jorsou. Je sais pas ce que c'est comme prononciation réellement. Et au niveau du modèle, je ne m'en rappelle pas du tout, mais c'est marqué dans le titre. Donc, ou en tout cas dans la description, faute de titre. Donc, essayons de remettre ce truc-là. Je vois que voilà, il y a un cran ici, et ensuite ça s'emboîte. Voilà. C'est assez facile à faire, pas de souci. Donc essayons d'allumer ce truc. Voilà. Donc pour une fois, c'est... Oh là 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 là. Donc je disais, pour une fois, c'est pas un appareil photo, un téléphone, je veux dire, avec une petite LED en dessous de l'appareil photo qui peut faire éventuellement lampe torche. Là, cette fois-ci, c'est une vraie lampe torche qui peut faire éventuellement téléphone. Donc, alors, je sais pas dans quel ordre c'est exactement. Donc, visiblement, là, c'est les mois. Bon, il faut paramétrer l'heure et tout ça. Ok, bon. Voilà, alors comme vous pouvez le remarquer, l'interface est très basique, disons, hein, pour être poli. C'est normal, c'est le genre de... Ok, je viens de voir un truc spécial. Vous voyez l'indicateur de batterie? Il me marque comme si j'étais branché au secteur, je crois. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne au niveau du logo que je vois. Donc, ok, je sais pas ce que ça veut dire, ce truc-là. Ensuite, il y a l'indicateur de batterie de ce côté-là, mais ça, je sais pas ce que ça veut dire. Du tout. Ça ressemble à un indicateur... Bon, bref, c'est pas grave. Donc, ben, on voit que c'est un dual SIM, déjà. On voit que l'écran est minuscule. On voit que le menu est casse-couille. On voit que le menu est très sommaire et très petit, une icône par une icône, hein. C'est pas un menu comme il y avait sur les Sony Ericsson d'autrefois ou les Nokia, etc. avec genre 3 colonnes de 3 icônes ou un truc comme ça, enfin ou 4 icônes, je sais plus exactement combien il y en avait exactement. Mais voilà, vous voyez sûrement l'idée là-dedans. Il y a sûrement de quoi mettre la langue française dedans, mais je déconseille de le faire parce que ça va devenir complètement incompréhensible. À moins que vous compreniez absolument pas l'anglais, je vous déconseille de le mettre en français, oui. Et j'essaye de trouver comment faire pour enlever les bruitages à la con. Donc ça doit être dans profil, parce qu'il me semble que c'est là, les profils sonores, en fait. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va dans Settings, et ensuite, on peut s'amuser à enlever certains trucs. Bon, bref. Ah! Au secours! Au secours, au secours! Essaye de revenir en arrière, mais surtout de baisser le son. Comment on fait pour baisser le son là-dedans? Ok, non, ça ouvre le lecteur multimédia. Et pour modifier le volume, c'est où? Où est-ce que c'est ce... Bon, bref, tant pis. Donc. Bon, pour mettre en silence, c'est ça, je suppose. Voilà, bon, bah au moins c'est bon, on aura déjà gagné ça. Mais pour monter et baisser le son, je trouve pas. Donc haut et bas, ça fait ça. Gauche et droite, c'est des raccourcis. Ouais. Haut, c'est un autre raccourci encore. Pour monter et baisser le son, ça m'a l'air d'être assez dur à trouver. Peut-on monter et baisser le son de la sonnerie sans aller dans les menus et de sous-menus et de compagnie? Je pense que non, il n'y a pas ce qu'il faut. En tout cas, voilà, hein, comme je le disais, au niveau des fonctions téléphone, etc., à mon avis, c'est plutôt pour dépanner. Hein. Sincèrement, c'est plutôt une sorte de batterie d'appoint 8000 mAh avec lampe torche que téléphone en lui-même. C'est que maintenant, ça coûte si peu cher de rajouter un téléphone dedans. A priori, pourquoi pas. Et surtout, franchement, le design est absolument énorme. Moi, je trouve ça complètement débile. Enfin, voilà. Donc là, nous avons le haut-parleur, à ce que je viens de voir, là, qui est très discret, d'ailleurs, le haut-parleur du téléphone, pour le combiner, quoi. Et le micro se trouve, a priori, là, si je dis pas de bêtises, ou à moins qu'il soit là. Bonne question. Non, ça doit être pour la Dragon, a priori. Et ça, c'est le gros haut-parleur pour la musique, qui est très spécialement placé. Enfin voilà, d'un côté haut-parleur, de l'autre côté LED.
En tout cas, à ce que je peux voir jusque-là, c'est que ça a beau être un truc très très basique, etc. au niveau du téléphone, il a l'air quand même d'être moins mal foutu que les autres téléphones, vous savez, qui font seulement téléphone, vous voyez, des trucs très basiques, des feature phones comme on dit, que j'ai pu tester avant, qui étaient pour la plupart complètement ridicules, sauf un qui s'appelait le Donode D1080, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était ça, qui était tout à fait honnête et qui coûtait genre 12 €. Bah vous voyez, là c'est ce téléphone-là dans lequel on aurait ajouté tout simplement une grosse batterie et une LED extrêmement puissante. Donc si vous voulez savoir ce que vaut ce type de téléphone, je vous conseille de voir cette vidéo que j'ai fait il y a déjà un bon bout de temps sur ce type de téléphone extrêmement peu cher, etc., etc. Là, nous allons nous concentrer plutôt sur la fonction, donc la lampe, comme je vous l'ai dit, ça éclaire de très très loin. Je vois le point à genre un truc du style 6 mètres d'ici ou plus encore, ouais, au pif à peu près 6 mètres d'ici. Alors que en plus de ça, il y a de la luminosité dans la pièce, donc ça veut dire que vraiment, en plein dans le noir, quoi. Sincèrement, la luminosité doit être absolument excellente. Enfin, je veux dire, ça doit vraiment bien éclairer ce truc-là. Ensuite, au niveau de la recharge, eh bien, je vais le recharger à fond et puis ensuite, je vais voir combien j'arrive à combien de fois j'arrive à recharger mon téléphone qui a une batterie 2200 mAh avec ce truc-là. Et puis, je vous rejoins juste un peu plus tard. Et me revoilà après une semaine d'utilisation du téléphone what the fuck. Et donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de ça? Eh bien, commençons par ce que l'on voit au-dessus, là, ici. C'est-à-dire cette lampe LED qui est assez éblouissante, d'ailleurs. On va l'éteindre parce que je sais pas ce que ça donne comme effet une fois regardé en vidéo. En tout cas, voilà, comme vous pouvez le constater, ça éclaire très très fort, ça éclaire très très loin. Franchement, sincèrement, c'est la lampe de poche aussi compacte que ça. En tout cas, c'est la lampe de poche, à part une de chantier avec une énorme batterie, c'est la plus puissante que j'ai eue jusque-là. Alors pour un truc avec une LED, eh bien sincèrement ça m'impressionne. Donc déjà on voit que pour les LED en Chine, ils arrivent à avoir comme ça des LED assez puissantes, de moins en moins chères. Donc déjà ça dit du bon pour tout ce qui est flash d'appareils photo sur les téléphones, vous savez, les smartphones Android, etc., que l'on trouve en Chine. C'est vrai qu'autrefois, jusqu'à très récemment, le flash était juste symbolique, hein, ça faisait une petite loupiote de rien du tout, on n'y voyait rien, ça changeait rien avec pas de flash. Avec un truc pareil, je peux vous dire que l'on y voit, mais alors bien comme il faut, hein. Comme vous voyez là, il y a une lampe halogène juste au-dessus de la caméra là, et vous voyez quand même la lampe s'allumer, donc vous voyez à quel point elle éclaire beaucoup. Et aussi l'autonomie de la lampe, alors là c'est juste incroyable. Quand le truc est en batterie faible, c'est-à-dire quand il est en dessous de sa dernière, vous voyez quand ça là, le témoin de batterie, il est à la dernière barre, mais plus que ça encore, il est rouge, c'est-à-dire quand il est à la dernière barre -1, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, la lampe a encore aisément 15 heures d'autonomie, ce qui veut dire que avec une batterie pleine, je sais pas combien il y a d'heures d'autonomie rien que dans la lampe. Dans la lampe quoi, il doit y avoir au moins 30 heures d'autonomie aisément si toutes les barres sont équivalentes en longueur de durée, en autonomie qui correspondent à chaque barre, etc. Je veux dire, chaque barre a la même quantité d'autonomie par segment, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, ça voudrait dire que la lampe a au moins 90 heures d'autonomie, enfin un truc du genre. Et encore, hein, quand j'étais à la dernière barre, je dis 15 heures, mais ça veut pas dire que j'ai réussi à obtenir le dernier truc. Le truc était en batterie faible. À partir de batterie faible, je l'ai laissé allumer comme ça dans un coin pendant toute la journée. Au bout de 11 heures, j'ai abandonné parce que la batterie était toujours pleine, l'intensité lumineuse était toujours exactement la même. En gros, en tant que lampe de poche, ce truc-là est juste impressionnant. Maintenant, on va parler en tant que téléphone. Donc en tant que téléphone, ça fait comme je le disais, un téléphone ultra basique, comme je vous avais dit, exactement du même style, c'est-à-dire en gros avec ces différentes touches. Bon, vu que c'est un peu incurvé, c'est peut-être un petit peu bizarre hein, pour taper des SMS, etc. Je l'ai utilisé en tant que téléphone, hein, donc je peux vous dire ça d'utilisation réelle. Donc c'est un peu bizarre à utiliser, mais sinon ça fonctionne plutôt bien. Alors du coup, en tant que téléphone pour dépanner, genre si vous avez un problème de téléphone un jour et que vous avez que ça sous la main, eh ben ça fera l'affaire. Donc il y a pas de souci avec ça. Alors il y a un petit appareil photo à l'arrière, mais alors comme je le disais, il est juste là pour le symbole. La qualité est pas géniale et la résolution c'est 0,3 mégapixels en résolution maximale. Alors il y a une fonction qui permet de pouvoir enregistrer des vidéos. J'ai même pas envie de tester ça. Habituellement c'est voilà quoi, c'est là juste
juste pour le symbole. Donc la batterie, ah oui non j'ai oublié de parler de ça déjà. Alors vous avez un gros parleur derrière, alors la qualité du son est à peu près correcte, mais dès qu'on monte un peu le volume, ça commence à saturer, ça crachote un peu, c'est pas forcément d'une qualité géniale. Par contre, vous pouvez l'utiliser avec la prise jack en tant que lecteur MP3 ou en tant que radio, parce que ça fait radio, hein, il y a une fonction radio dedans. Eh bien, ça fonctionne tout à fait correctement, ça fonctionne même plus que correctement, c'est plutôt pas mal en fait. Donc, sincèrement, si voilà, bon, ça peut permettre de dépanner comme ça pour ce genre d'utilisation-là. Et puis en plus, avec l'autonomie que ça a, logiquement, vous devriez pas vraiment avoir de problème d'autonomie, disons, si vous utilisez ça dans des longs voyages, je ne sais pas quoi, en tant que radio comme je le disais ou lecteur MP3. Il suffit de mettre une carte SD dedans pour que ça fasse lecteur MP3. Alors une carte SD jusqu'à 32 Go, donc voilà, vous avez de quoi stocker ce que vous voulez. Donc c'est fini pour les fonctions qui fonctionnent plutôt bien. Maintenant nous avons une fonction qui ne fonctionne pas, contrairement à ce que le nom fonction peut nous laisser penser, mais non, bah vous voyez que là, nous avons de quoi avoir ce qu'on appelle, vous savez, une sorte de station de recharge, ou une batterie portative, ou ce genre de truc, ou un power bank si vous préférez à l'anglaise. Donc vous branchez une prise micro USB là-dessus, enfin une prise USB, à l'autre bout une prise micro USB, vous branchez ça à votre tablette, ou à votre téléphone, peu importe, et qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça vous le rechargera de l'ordre de 25% si vous avez une 2200 mAh. Oui, seulement 25% de batterie rechargée, ce qui est nul à chier, hein, sincèrement. Nul à chier, mais alors c'est même pas assez puissant pour vous le décrire ça. Donc en gros, ça rechargera même pas jusqu'au bout un téléphone avec une batterie 1000 mAh. Donc c'est vraiment pas terrible. La partie powerbank, et je l'ai essayé plusieurs fois, hein, je l'ai déchargé, rechargé, etc. pour voir ce que ça donnait. Non, la fonction powerbank fonctionne vraiment très mal. Enfin, c'est vraiment juste à peine pour dépanner. Pour alimenter peut-être un petit quelque chose en USB comme ça pour dépanner, pourquoi pas, mais pour recharger un truc, ça marche vraiment très mal. Et la batterie qui est censée être une 8000 mAh dedans, eh bien sincèrement elle me fait doucement rigoler, parce que si c'est vraiment une 8000 mAh, je sais pas où se barre toute l'électricité, etc., la perte qu'il doit y avoir là-dedans, j'en sais rien du tout. Surtout quand on voit que du côté de la LED, ça peut rester allumé pendant je sais pas combien de temps sans aucun problème. La fonction téléphone, elle avec, ne décharge pas du tout la batterie. Mais bon, en tout cas, 2000 mAh, pourquoi pas. 8000 mAh, j'y crois pas du tout. Ouais, là, on se dit qu'ils ont pas honte du tout, parce que, ok, même si c'est une 8000 mAh, réellement, fallait pas s'en vanter du tout, parce que si c'est réellement une 8000 mAh, c'est sûrement le gâchis le plus total d'autant de capacité de batterie que j'ai pu voir de toute ma vie. Donc voilà, bon bah bref, tant pis, ce produit-là est passé à deux doigts d'être un produit qui aurait été, à mon avis, extrêmement intéressant, parce que ça aurait été plus ou moins une sorte de trousse à outils du geek. Parce que tout simplement, lecteur MP3, radio, le fait qu'il y ait une micro SD dedans, donc du coup on peut s'en servir, enfin on peut mettre une micro SD dedans, donc du coup on peut s'en servir comme clé USB, enfin en tout cas on peut s'en servir pour stocker des fichiers, le fait qu'il y ait un haut-parleur derrière, le fait que de ce côté-là il y ait une lampe qui marche très bien, si en plus ça faisait un très bon powerbank, ou pas forcément un très bon, mais un powerbank honnête quoi, eh bien là franchement ça aurait été un très bon produit. Malgré tout, pour seulement 35 €, même un peu moins, je crois que c'est 32 € en ce moment sur Tiny Deal, eh bien ça fait une excellente lampe torche rechargeable avec une autonomie de ouf. Ça change beaucoup de ma ma lampe torche à manivelle à 2 balles qui a même pas 2 minutes d'autonomie que j'ai de l'autre côté que j'utilise en ce moment, et ça change aussi énormément de celle à pile que j'ai qui utilise des piles C là, qui est vraiment, enfin je crois que c'est C le format en question, qui donc on met 3 piles dedans, ça fait à peine 3 heures, après il y a plus de pile du tout dedans et on est obligé de retourner au magasin en acheter des nouvelles. Ce truc là se recharge en à peu près 4 heures, 5 heures, un truc du genre. Après, on a de quoi utiliser une lampe torche pendant le mois entier. En tout cas, l'utilisation que j'en fais, c'est même plus d'un mois encore. Donc sincèrement, c'est plutôt pas mal du tout, rien que pour cette fonction. Et à 35 €, c'est tout à fait honnête comme prix pour une lampe torche. Malgré tout, connaissant les très bonnes affaires qu'on peut faire en Chine, etc., celle-ci n'est pas non plus une affaire exceptionnelle, même si c'est tout à fait honnête à mon avis. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire à propos de ça. Eh bien, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Et cet objet absolument what the fuck quoi, vous aura peut-être attiré. En tout cas, je vous aurais dit très honnêtement les défauts et les qualités de ce truc. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire votre décision de votre côté. Allez, salut!